Nous aussi, on a des belles couleurs. Regardez, c'est le tout nouveau Gaston Lagaffe. On en parle ce matin avec vous, Mathieu. Vous signez des articles sur age-bd.com, spécialiste BD donc. Alors, qu'en avez-vous pensé? Oui, ben c'est un fameux événement, évidemment, puisque c'est un personnage iconique de la BD qui est apparu en 1957 dans le journal Spirou, qui s'est vendu à plus de 32 millions d'exemplaires, traduits en 27 langues. Donc, quand il revient, forcément, c'est un événement. Mais pourtant, vous le savez, ce retour a failli ne jamais avoir lieu, puisque normalement, cet album, il devait sortir fin de l'année dernière, fin 2022. Les éditions Dupuis l'avaient annoncé en grande pompe, mais la fille de Franquin, donc le créateur de Gaston Lagaffe, Isabelle Franquin, s'y était opposée publiquement en faisant valoir que son père, décédé en 1996, ne souhaitait pas la reprise de son personnage. Il y a donc eu une longue bataille judiciaire et finalement, les éditions Dupuis ont obtenu le droit de publier ce nouvel album, publié à 1,2 million d'exemplaires. Et je vous le montre en avant-première. Je peux toucher? Oui, parce qu'il sera en librairie seulement mercredi prochain. Voilà. En plus, Jean-Paul aura donc un petit exemplaire. Exactement. Donc on le feuillet, donc je le garde pour moi. Tant pis pour vous. Vous en pensez quoi, cette polémique? Est-ce que l'album a bien fait de sortir, finalement? Alors, je ne vais pas me prononcer sur la question de savoir si l'album devait paraître ou pas. Et je comprends que la fille de Franquin ait pu être refroidie par les adaptations ratées de Gaston précédentes. Notamment, vous vous souvenez, ce film catastrophique sorti en 2018. Mais ici, je pense qu'elle peut quand même être rassurée parce qu'avec cette bande dessinée, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus fidèle à l'esprit de Franquin. Il y a bien sûr des puristes qui vont crier au scandale, mais pour moi, ce Gaston de Delaf, qui est l'auteur qui reprend ici le personnage, peut être considéré comme une réussite. Et c'est normal, puisque Delaf, c'est pas n'importe qui, c'est un auteur canadien à qui on doit notamment la série Les Nombrils, qui est une série qui a cartonné dans le journal Spirou. Et donc, il a, comme Franquin, un vrai sens du gag, avec un humour basé à la fois sur du visuel et sur des jeux de mots. Il fait les deux, alors. Il fait l'histoire, scénario et dessin. Oui, et c'est assez fidèle, on l'a dit déjà. C'est l'occasion de retrouver aussi les personnages cultes. Oui, c'est ça que j'ai adoré dans cette... Madame Jeanne, c'est comme ça. C'est ça, Mademoiselle Jeanne. Mademoiselle Jeanne, oui. C'est ce que j'ai adoré dans cette BD, dans ce retour de la Gaffe, c'est qu'on retrouve toute la galerie de personnages de la série. Donc il y a bien sûr Gaston lui-même, qui est toujours aussi gaffeur, mais qui est un héros très moderne, puisqu'il était à la fois écologiste et pacifiste. C'était déjà le cas à l'époque de Franquin. Et bien sûr, il y a toutes ces inventions loufoques. Comme vous le disiez, il y a Mademoiselle Jeanne, la fameuse amoureuse de Gaston. Il y a Demesmaeker, ce fameux homme d'affaires qui n'arrive jamais à signer ses contrats. Il y a Prunel, le patron stressé de Gaston. Il y a Lontarin, l'agent de police, qui essaye toujours de le verbaliser. Et plus étonnant, dans cet album, on retrouve même Fantasio. Vous vous souvenez, Fantasio, qui était dans les premiers albums de Gaston. Et même Spirou et le Marsupilami font une petite apparition dans cet album. Donc il y a vraiment toute la galerie qui est là. Et plein de déclins. Oui, je vois Marsupilami avec Spirou et Fantasio, excellent. Enfin bon, c'est réussi ou pas? Oui, moi je trouve que c'est plutôt enthousiasmant, puisque Delaf, il respecte l'esprit et le dessin de Franquin, dont il est un très grand admirateur. Mais d'un autre côté, et c'est ça que je trouve intéressant dans une reprise, ce n'est pas de faire exactement la même chose, il parvient quand même à insuffler son humour et sa personnalité propre. Et plus on avance dans l'album, plus on arrive à une narration un peu plus à la Delaf et un peu moins à la Franquin, c'est-à-dire notamment des gags qui sont des gags en une planche, mais qui se suivent et qui constituent une histoire complète, comme c'est le cas dans Les Nombrils. Et donc, moi, je pense que ça vaut quand même la peine d'aller au-delà de la polémique, d'ouvrir cet album et de vous faire votre propre opinion, parce que ce retour de la Gaffe, il est quand même beaucoup plus réussi et il mérite quand même un peu d'attention, plus d'attention que ce qu'on a voulu lui donner au moment de la polémique. Le retour de la Gaffe, c'est le nom de ce nouvel album qui porte bien son nom. Du coup, comme c'est bien fait, avec aussi tout l'univers de Gaston Lagaffe, c'est réussi selon Mathieu. Donc, l'album sort mercredi prochain dans toutes les librairies, vous l'avez dit. Merci beaucoup, Mathieu.